Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Salut tout le monde, bon vendredi, bienvenue dans Midi Fun avec Marie-Claude Savard qui est là. Ovation debout à travers le Québec et même avec il n'y a personne qui s'est levé debout. Non, mais je te le dis. J'ai mal dans le dos. C'est vrai que t'as mal dans le dos. À travers le Québec ou à travers le monde via iHeartRadio, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui s'est levé debout à un moment donné pour faire une ovation. Non, parce que vous autres, ça a été une petite ovation. Non, regarde, le chat est debout. Le chat. Marc-André. Ouais, ben, c'est vrai, Mario Saint-Jean est debout également. Lui aussi, c'est parce qu'il a mal au dos. Un peu comme Peter McLeod. Ben, ça va, mon Pete? Je vois très bien. Il est avec nous, on peut l'applaudir. Ouais, salut, gang, salut! Absolument. Nous saluons déjà notre Mario Saint-Jean qu'on va retrouver comme informateur tout à l'heure. Et on tient à saluer Anto Maher aux réseaux sociaux, Marc-André Hamel du côté de la production. Et que dire de Ben Cossette qui est là comme idéateur aujourd'hui. Ouais, Pierre Pagé, tant qu'à y aller. Ben oui, on arrive toujours à lui. Ici Pierre Pagé. Oui, ça c'est beau. Ça, c'est vraiment... Là. Hey, mais cette cote-là, je la veux. Quand je vais prendre ma retraite, je vais partir avec une fois de temps en temps dans la chaloupe. On va me partir un... Ici Pierre Pagé. Et ça va me rappeler mes belles années de radio. Ouais, t'as un perroquet, toi, il le fait pas. Non. Lui, c'est Montréal. Lui, il dit Montréal. Et allô, Pierre. Quand j'arrive dans la maison, là, allô, Pierre. Il est content de voir son bonhomme. Il veut y manger les doigts, puis il veut y manger les oreilles, mais ça, c'est un autre dossier. Grosse émission aujourd'hui. On va avoir bien sûr les meilleurs moments, de notre semaine. Nous allons avoir Connais-tu tes classiques en musique? Je pense que tout le monde apprécie, puis on aime beaucoup ça faire ça. Et nous allons avoir aussi MC Explique. Tu nous expliques quoi cette semaine? En fait, c'est une tonne de Genesis. Leur numéro 1, leur dernier numéro 1. Et c'est parti d'une joke, carrément. Donc, oui, exactement. C'était dans le temps d'MTV. Ça a fini en gros hit, c'est ça? Gros hit, tu dis? C'est vraiment une tonne étrange. C'est comme si le beat est un peu off. Fait qu'on va tout analyser ça. Et toi qui tripes Genesis, oui, pas à peu près. Tu vas adorer. Je vais adorer ça. Parfait. OK, j'espère que nos amis, vous allez être branchés. Manquez pas MC Explique avec Genesis aujourd'hui. On va avoir les irritants du quotidien également. Ça a été spectaculaire et les meilleurs moments de votre Peter McLeod. Toujours à suivre ici sur Énergie dans Midi Fun. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Mario Saint-Jean. Nous allons retrouver normalement, si Bell Media l'accepte, l'informateur original, Étienne Félix, la semaine prochaine. Mais nous avons toujours notre ami Mario qui est avec nous, puis on est bien content d'avoir avec nous autres. En fait, Étienne revient mardi. Alors, je serai avec vous lundi. Oui. Tu vois, on le prolonge son contrat de remplacement avec nous autres. Mario, aujourd'hui. Je vais vous parler d'un record inusité. Ça s'est passé en Finlande. Un artiste du cirque qui a établi une nouvelle marque qui va faire la fierté de tout le pays, j'en suis sûr. Il s'appelle le Baron, là, aucun lien de parenté avec Alain Chantelois. Non. Le célèbre Alain. Exactement. D'ailleurs, tu sais que si j'ai ma job ici à Montréal, c'est grâce à lui. Ah oui? Oui, parce qu'il a quitté CKMF à l'époque pour RDS et c'est moi qui ai pris sa place. Je m'en souviens très bien. C'est vrai, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, Mario. Oui, exactement. Donc, le Baron a pulvérisé le record Guinness du véhicule le plus lourd tiré par les tétons. Ouais, il a tiré une calèche de 2184 livres, incluant une humaine, dans le cadre d'une émission télévisée. Fait qu'il a réussi à faire bouger là, la calèche
de cette façon-là. Et il a battu de 5 livres la marque précédente qui était établie par un Américain. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé les exploits, vous vous souvenez, du grand Antonio. Oui, du grand Antonio. Mais lui, c'était avec les dents, non? Non, les cheveux. cheveux. Il tirait des autobus avec les cheveux. Moi, je l'ai fait avec les cheveux, mais c'est ça que ça a donné mais aussi. je comprends pas l'affaire des totons, là. C'est quoi, il je suis pas poussait bien, avec on dirait ses que je suis tétines? de ou Oui, ben non, c'est ça. Donc, il s'est attaché. Écoute, j'essaie d'expliquer. Là. Il s'attachait deux chaînes, deux chaînes. Après ça, il attachait ça à la calèche. Mais c'était des piercings, c'est quoi? Oui, ça devait être des piercings. Là, sinon, regarde. Là, il reculait. Tout croche. Avec la force, il OK, mais à quel point t'es malheureux, mettons, de faire ça? Ben là, il fait parler de lui. Il fait parler de lui. Mais tu sais, il fallait qu'il l'essaye une fois. Il dit, je vais essayer ça, moi. C'est ça. C'est où tu t'entraînes pour faire ça, mettons? Comment là? tu réalises que tes tétines sont bioniques? Tu sais, c'est à quel moment que tu as mené dans ta vie, tu fais OK. Ça, c'est des là. gens, peut-être, Marie, qui s'amusent à lire justement le livre des records. OK. Puis là, ils regardent, qu'est-ce qui pourrait être accessible pour moi? Puis là, ils envoient plein. Puis là, ils font, celle-là, j'ai peut-être des totons raides, moi. Oh, wow. J'imagine. J'avais déjà vu un gars, moi, qui avait fait un record de levage de poids avec ses testicules. Avec, tu sais, attaché, là, puis lever un... Ça doit-tu faire mal? Ben, lui, regarde, il y avait ça. Là. On devrait se tenir loin de ça. Oui, on est loin de ce qui se faisait à relever le défi. T'en souviens avec Gaston Lepage? Avec Gaston Lepage. Oui. on est assez loin. Oui, on est assez loin de ça. Ouais. Je suis allé voir s'il y avait des records du genre là, avec la peau, des parties du corps humain. Ben, j'en ai trouvé un. Okay. C'est Gary Turner. Il détient le record de la peau la plus extensible. En fait, il a une maladie rare, semble-t-il, et sa peau, donc, s'étire. Ouais. Et en 99, il est parvenu à étirer sa peau du ventre jusqu'à 15 cm, point 8. OK, bien, parce que là, 15 km, je me suis dit, 15 cm? 15 cm et demi, oui. Ça veut dire quoi? Semble-t-il que ça défie les lois de la biologie humaine. C'est juste la peau, c'était pas le bedon. Moi, quand j'étais allée à cabane à sucre, quand j'étais jeune, je m'étais étiré le bedon. Quand même beaucoup, là. J'ai été malade pendant 48 heures. J'avais mangé beaucoup trop de crêpes. Okay. Mais là, c'est vraiment pas le bedon, c'est la peau. La peau du ventre, puis s'étirer ça. Écoute, 15 cm, là, c'est la moitié d'une règle. C'est une règle. Oui, c'est une règle. Ça revient. C'est un 6 pouces chez Subway. Oui, c'est ça. 6 pouces à 5 $. Mais dans tous les cas, c'est des vergetures assurées. Là. Oui, à venir. Lui, c'est une maladie à la base, fait que tu comprends. Mais la peau étirée, moi, j'avais ma tante Lucille, là, le peau des bras. Oui, on appelle ça... Mais ça, c'était naturel, c'est ça? Oui, OK, c'est ça. On appelle ça la peau de bebaille. La peau de bebaille, j'étais quelque chose. Hey, Mario! Oui. On se retrouve lundi, mon ami. Bon week-end. Repose-toi bien, c'était notre informateur Mario Saint-Jean, ici, dans Midi Fun. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Classique. Connais-tu tes classiques? Je regarde la face à Marie. Je viens de voir les tétons, là. Tu viens de voir le gars qui a tiré. Ça va pas bien. Je fais le mal juste à... Donc, ça existe pour le vrai. Ben non. Ben non. Il a tiré une charrette. OK. Une charrette de 2000 livres, là, quelque chose. Hey, les amis, allons tout de suite dans nos classiques. En 1900, pas en 1900, je m'excuse, en 2010... L'excellent Ricky Martin faisait... Non, mais il y a plusieurs personnes qui ont pleuré. Il y a des dames qui ont été déçues. Oui, parce qu'il confirmait son homosexualité. Living la vida loca. Il avait pas mal tout pour lui. Lui, il avait tout pour lui. Il a encore tout pour lui. Il pouvait plaire à la gente féminine s'il aurait voulu. Il a dû. D'après moi, il a dû vouloir une couple de fois quand même dans sa vie. Il jouait dans General Hospital. Oui, écoute, il a joué dans différents clubs, là, oui, effectivement. Mais General Hospital, je me souviens, il était tout jeune. Oui, c'était avant son Accutane. Il avait beaucoup d'acné à l'époque. Mais te souviens-tu, quand on a eu le Super Bowl cette année, quand il est apparu à l'écran, il était là un petit peu. Tabarnouche, j'ai eu de la misère à le reconnaître. Il était là. Oui, OK, c'est Ricky Martin. Okay. Vraiment, là. Beaucoup de chirurgie ou parce que beaucoup de travail, beaucoup de travail. Donc, c'est en 2010 pour Ricky Martin. En 2009, le groupe favori de mon ami Rémi-Pierre Paquin. Nickelback reçoit au Canada le titre de groupe de l'année au Juno. Oui! On a beau dire.
Moi, je les aime. Moi aussi, je les aime. Ben, regarde. Mais je pense qu'ils sont revenus à la mode, là. Ils sont venus, là. Là, on les a sortis du bac de recyclage. OK, ils sont venus, là. Là, c'est cool de les aimer, Nickelback. En tout cas, ici au Canada, groupe de l'année en 2009 avec Photograph, entre autres dans leur carrière. Ils ont tellement fait des bonnes tonnes. Puis Chad Kroeger, quelle voix! Envoie donc, Chad. Ils tournent-tu encore, là? Ah oui, il tourne encore Il certains. avait pas marié Avril Lavigne. Il avait marié Avril Lavigne. Mais tu sais que quand Avril Lavigne a été malade, elle a été très, très malade avec la maladie de Lyme. Oui, c'est épouvantable, ça. Et puis, ça a comme joué dans l'amour du couple. La solidarité de Chad n'a pas été vraiment là pour... Mais regarde, on connaît pas toutes, là, mais regarde, ça a été une cause de la séparation, ça, c'est sûr. Ils sont quand même jeunes, eux autres, là. Ils sont pas vieux, là. En 2005, lancement pour Weezer d'un simple. Un excellent simple, à part ça. Yeah! Ouais, c'est ça qu'il dit, hein? C'est ça qu'il dit. Eh oui, écoute bien comme faut, là. Moi, j'entends rien que ça. Beverly Hills, lancé en 2005 par Weezer. Et en 1980, on avait une nouvelle extrêmement importante dans le domaine du rock. En 80, AC/DC annonçait qu'ils avaient trouvé un chanteur parce que Bon Scott était décédé quelques mois plus tard et qu'il sortait un nouvel album avec ce chanteur qui s'appelle, bien sûr, Brian Johnson. Et il s'était pas trompé de chanteur. Oh, you! Quelle voix, mais quel toi, tu remplaçant. ressembles un petit peu à Brian Johnson. Ouais, aussi, oui, je trouve. T'as un peu le même genre de look. Oui. Si tu t'accrochais des cheveux frisés après ta calotte, là, Oh, ça... tu pourrais carrément monter sur scène. Je pourrais faire ça. l'essayer. Hey, j'aimerais ça au parc Jean-Drapeau aller chanter une tonne avec. Ta petite calotte plate un peu, Oui, là. oui. Tu mets des cheveux, là. Écoute, Ça serait excellente drôle. idée. Ouais, t'as la même excellente idée. Ouais, ben là, j'espère pas la shape de l'époque. Oui, de l'époque. Oui, quand il était fringant. Ah! Parce que là, il y a ça des 18 ans. Il est un peu moins. Oui, là, un peu j'avoue moins. que je t'ai Ouais. comme pas fait un beau compliment. C'est un compliment de Oui, je suis désolée, Pierre. Mais c'est pas grave. Tellement un bon chanteur. Ah ouais, mon Brian! Et j'ai toujours beaucoup de respect pour les gars et les filles qui vont dans la cuisine quand le poêle est chaud, tu sais, parce que c'est pas évident d'aller remplacer un gars qui avait été tellement une grande vedette, Bon Scott, et de le remplacer de cette manière-là, c'était extraordinaire. L'album, ils l'ont vendu à 55 millions d'exemplaires. Quand même pas pire, hein? C'est quand même pas pire. Et on va terminer avec un gars qui est né en 1947. C'est le chanteur de Toto, Bobby Kimball. Il a donné Hold the Line. L'un des classiques de Toto. Oh yeah! Hey, Tisha, t'as-tu Rosanna? Ah, ouais. Bobby Kimball, qui est retiré depuis 2019, souffre maintenant de démence et Alzheimer et tout ça. Mais il a été un chanteur important pour ce groupe-là. J'aime tellement ça, tu sais, quand tu nous montres quelqu'un, puis après ça, il souffre maintenant de démence. De démence, c'est quoi? C'est un peu ma tâche. Hein? Il faut dire ce qu'il faut dire. À un moment donné, c'est correct. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là.
Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. On a eu des sujets très intéressants cette semaine, OK? Puis on vous a mis à l'épreuve un peu, là. Ouais. Là, notre premier sujet lundi, c'est on fait quoi si on trouve un sac contenant 1000 $? Non, c'était pas 10 000. C'est 10 000, t'as raison. ouais. 10 000, 10 Là, 000. je vais pas vendre le punch, mais on l'a tout gardé à date. Là. On l'a tout gardé. Peu importe la manière, on garde l'argent. On écoute. Ah, tu trouves un sac de cash avec 10 000 $. Tu Ouais, mais fais toi, quoi? là, Moi, je on garde. t'a T'es rendu à toi. sûr, Puis tu regarde. prends combien de temps? Tu le laisses-tu refroidir un peu? Ou? Oh, il refroidirait pas longtemps, moi. Non? Ah non, j'ai des besoins. J'ai des besoins. Mais moi, là- Regarde, te le dis, là. Non, oublie. Et puis ça dépend où je le trouve. Là, si je le trouve sur le bord de la rue, là, comme ça, puis non, je laisserai pas ça là. Puis Moi, j'étais je donnerai pas ça. là, plusieurs années, j'étais dans une ligue de balle molle. J'habitais à Moron Heights, mais on jouait à Saint-Sauveur. OK. Puis on était une gang de boys, là, tu sais. Puis un soir, je me souviendrai tout le temps, on était restés, moi et un de mes chums, on avait fini la partie, puis on est restés, tu sais, dans l'espèce d'abri des joueurs. Là. Le dugout. Oui, puis il restait quelques bières. Hein, on continue-tu? Ouais, on prend une bière, on plaque, puis à un moment donné, on vient partir. Lui, il est parti, moi, je m'en allais de l'autre bord pour aller. Et je regarde, et où qu'on accrochait toutes nos affaires, en haut de ça, il y avait comme un 2x4. Là. Puis je vois ça, je dis, il y a de quoi là? Je m'étire, je pogne ça. Tu sais, les pochettes qu'on se met autour de la taille. Là, Oui, sac ben, banane. il y avait plus ou moins ça, 10 000 $. Il t'avait une motte, une liasse. Ouais, mais là, Mais criminel, là, à partir de là, il n'y a pas d'information. Je sais pas. Tu comprends-tu? Je sais pas. Mais là, je sais que c'est un de la gang. Fait que moi, c'est tous des boys que je joue au baseball. Fait que je veux trouver en crime, c'est à qui. Et là, je m'en vais, le petit bar était pas loin pour aller demander. Je savais qu'il y avait une gang qui s'en allait là. Tu sais, moi, je voulais m'aller chez nous. Je vais aller virer pareil au bar. Et en arrivant là, il y en a un qui dit, hey, man, je me rappelle même pas de son nom, mais c'est le propriétaire du bar qui était là ou le locataire. Hey, il dit, man, il capote. Il a laissé son argent puis il la trouve plus. Non. Hey, j'ai dit, man, j'ai peut-être son problème. Là. Écoute, j'arrive. Quand j'ai donné la petite sacoche, là, lui avait fait sa caisse de son bar. Oh, Tu comprends-tu? Puis il voulait aller en déposer. Bon, non, c'est pas non. Puis lui, il voulait aller peut-être déposer ça. Genre, fait qu'il traînait avec lui. Ouais, Ben, moi, regarde il était bien, content. Il était content quand j'ai redonné Chance ça. l'avait pas dépensé. Ben là, non, c'est pas... chance. Ben, écoute, mais moi, j'aurais dit, je serais allé voir le monsieur, je vais dire, pauvre toi. Écoute, je sais pas en tout. Il y a quelqu'un qui m'a volé 5 000. T'aurais-tu fait ça? Ben oui, je serais allé voir le gars, puis j'aurais dit, pauvre toi, j'espère que ça va se replacer vers tes affaires. Oh non! Ah non! Arrête! Non, on va. Hey, j'aimerais ça qu'on aille à faire un tour à Arvida sur la ligne 1 avec Isabelle d'Arvida. Allô, Isabelle? Oui, salut tout le monde. Salut. Bon, raconte-moi, toi, qu'est-ce que tu fais si tu Oui. trouves du cash? OK. Ben, moi, mon histoire, c'est que mon père avait un restaurant au complexe des Jardins. Je travaillais là. Puis, j'étais caissière. Puis, ce journée-là, c'était ma dernière journée. Je m'en allais en vacances pendant 2 semaines. OK. Là, on fait le rush du dîner. Puis là, après ça, à un moment donné, je vois une enveloppe, tu sais, comme de caisse, là, quand tu de caisse populaire, et à côté de ma caisse. Bon, ben, j'ai dit, c'est quoi ça? Je regarde là-dedans. Il y a de l'argent liquide. Fait que là, je vais voir mon père. J'ai dit, je viens de trouver ça. Il y avait 2000 $. Quand même. Hey. 2000. OK, il n'y a aucun nom décrit sur l'enveloppe, absolument rien. Fait que là, mon père, on va attendre. Tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui vient. Là, une demi-heure passe, 1 heure. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient et dit, est-ce que vous auriez trouvé une enveloppe? Parce que lui, il a fait le tour, il ne savait pas qu'il l'avait oublié. Mon père, il demande, il va s'assurer avec et il dit, ouais, il dit, c'est quoi qu'il y a dans l'enveloppe? Il demande, c'est pour lui dire, c'est quoi? Là, il dit, il y a 2000. On lui a redonné, OK? Il m'a même pas dit merci. Ah, ben non, ça, c'est un écœurant. Excuse-moi, là. J'étais estomaquée, là. Ouais, Non, c'est non, sûr. ça, c'est sûr. Estomaquée, ben raide. Même pas merci, j'aurais pu pas dire que je l'avais pas, là. Il n'y avait pas de nom dessus, mais moi, c'est tellement... Ouais, mais t'es bien mieux d'être de même. Oui, c'est ça, mais tu t'attends. T'es un meilleur Au moins un humain, petit je te 40 dirais. piastres de remerciement. N'importe quoi. même 20 Un piastres, lunch. j'aurais été contente. C'était Ben en oui. 94. Ben oui, c'est sûr. Hey, Isabelle, t'étais à Arvida. Tu nous as dit que ton père était au complexe Desjardins. Ça fait longtemps que tu restes au Saguenay? Ben, je viens du Saguenay. OK. On est parti en 91 à Montréal parce que OK. mon père était un restaurant. On était là 32 ans. Puis là, ça fait 4 ans qu'on est revenu. On est déménagé en même temps. Moi puis après ça, mes parents aussi. Ah, on oui? est revenu, pas loin de la Palvelance à Arvida. Bon, ben On est regarde. revenu dans notre patelin. Ben oui, hein, on revient tout le temps dans nos racines. Ils sont tellement belles, les racines du Saguenay, à part ça. Salut Isabelle, bye-bye.
Hey, salut la gang! Bye. Hey, on a-tu le temps d'aller à Claude? On a le temps d'aller à Claude. Claude est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, mon Claude! Bonjour la gang! Salut! Qu'est-ce que tu fais avec 10 000, Claude? Moi, il n'y a pas le temps de niaiser, rien de ça. J'ai un organisme à but non lucratif qui s'appelle les Chevaliers et Chevalières de la Charité du Québec. Je leur remets ça, puis on fait des bonnes actions avec ça. Bravo. T'as un retour d'impôt? T'as un retour d'impôt? Ben là, non, parce que là, c'est comme si tu déclarais que tu as eu un 10 000. Ouais. C'est Pierre. moi, Tiens, t'as tiré dans le pied. là. Continue à animer, Pierre. Je ferai un retour d'impôt pour ma blonde, tiens. Ah, bon, OK, ben oui. Ah, tu veux un reçu d'impôt, toi, tu sais. un reçu d'impôt. Ah, t'es pas bête. Finalement, c'est probablement toi qui as raison. Ben oui. Hey, Claude, tu donnes ça à quel organisme, t'as dit, toi? Les Chevaliers et Chevalières de la Charité du Québec. Ah, mon Dieu, je connais pas ça. Chevaliers de Colomb que je connais, mais là, de la Charité. Chevalières, là, non, je connais pas. Et vous faites quoi comme bonnes œuvres, là, bonnes actions? On fait à peu près de tout, du transport d'enfants pour les hôpitaux, pour des parents qui n'ont pas les moyens. On a donné à une personne de Saint-Jean qui s'était fait amputer, puis que ses finances étaient parce qu'il n'était pas encore reconnu par le gouvernement. On appelle ça véritablement les bonnes œuvres. Ben oui, comme un peu. Claude, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bye. Salut. Bye. Et on va terminer avec une messagerie texte. OK. Tu nous as coupé ce cours, les bonnes actions. Non. C'est très drôle. T'es poli. T'étais quand même poli. Ah oui? Marie-Claude explique. En musique. Et aujourd'hui, tu nous parles d'un groupe qui est au temple de la renommée du rock, Genesis. Absolument. Et on est en 1991. Okay. Le groupe est un petit peu éclaté à ce moment-là. Phil Collins est devenu une méga vedette. Ben oui. Et ils se retrouvent dans une ferme, dans leur studio d'enregistrement. Et une joke donne cette chanson. Oh. J'ai hâte d'avoir l'histoire. C'est tellement drôle parce que moi, c'est une de mes chansons favorites de Genesis, mais c'est tellement off. Tu sais, c'est comme, voyons comment ils sont arrivés à ça. Comme off-tempo, là. Oui, peu, ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Genesis, c'est un band des années 70 où tout le monde était en studio. T'avais pas besoin d'être cool. T'avais pas de vidéoclip, là. Tu sais, que t'étais un band, t'étais des bons musiciens, mais il y avait pas des stylistes, des maquilleurs, t'avais pas des réalisateurs qui te faisaient faire des clips. Mais dans les années 80, c'est MTV à côté all the way. Ce qui fait que pour avoir une chanson qui a du succès, faut que t'aies un look. Une vidéo, faut que tu joues à la game, là. Exactement, faut que tu joues la game complètement. Et les gars de Genesis ont toujours été un peu mal à l'aise par rapport à ça. Dans le sens où, souvent, t'as eu des marionnettes, des effets spéciaux. Mais t'es bonne, leur marionnette. Oui. T'es écœurant, mais c'était comme une manière pour eux de se mettre cool, entre guillemets, sans vraiment l'être. Sans s'exposer. Fait qu'ils sont dans le studio d'enregistrement. Mike Rutherford est avec Mike and the Mechanics. Tout le monde a des projets satellites dans ce groupe-là. Et il part un riff qui fait rire, mais rire Phil Collins, parce qu'il dit « Mais c'est donc bien étrange. » Crème, ça Ça fait un peu Dire Straits. Ah oui, il y a quelque chose. Le début. Fait qu'il se met à marcher en robot, Phil Collins, puis il fait, mon Dieu, il y a quelque chose de bizarre dans ce riff-là. Puis ils ont décidé de pousser un peu plus loin. La batterie de Phil Collins. Okay. Honnêtement, on la remarque peut-être moins. Tu sais, c'est pas le... On n'est pas dans In the Air Tonight pas ou du autre. Tout. Ouais. Mais c'est un espèce de groove un peu mécanique qui vient ajouter au riff. Tu sais, c'est off un peu. Oui. Mais il avait travaillé avec ce genre de batterie-là très souvent, particulièrement pour l'album Duke en 1980, également pour And Then Where Tree. Et puis là, c'est un petit retour à cette batterie-là électronique. Là. Parce qu'il avait mal au dos, déjà. Non, déjà. Hey, ça date de loin. Oui, là. Il y avait déjà des disques de déplacer. Fait que, tu sais, l'idée d'y aller, quand la petite batterie électronique est arrivée, ça lui a permis à lui de garder sa signature, mais d'avoir moins d'amplitude, d'être obligé de moins forcer. Fait que ça part. Tony Banks, OK, il va avec des claviers pour comme épaissir un peu cette atmosphère-là. C'est vraiment, ils sont à leur meilleur. C'est vraiment un band expérimental. Là. Genesis, ça peut faire du jazz expérimental. Ça peut faire n'importe quoi. C'est vraiment c'est des virtuoses.
toune de CSI. Un peu, oui. Et les gars se connaissaient tellement. Non, puis il y avait du plaisir. Ça n'a pas toujours été le cas. Non. Mais à ce moment-là, tout le monde se réalisait un peu chacun de leur côté. Puis il y avait ce sentiment qu'éventuellement, Genesis allait passer à autre chose. Fait que c'est juste des gars qui s'amusent comme ça. De se rejoindre ensemble. Oui, et la voix de Phil Collins. Parce qu'il avait beau avoir mal au dos puis avoir de la difficulté. Il est encore capable, hein? Et tabarouette, je crois que c'est une des belles performances vocales qu'il a faites. Hot sun beating down, burning my feet just walking around. Hot sun making me sweat. Gators getting close, hasn't got me yet. I can dance, I can talk. Only thing about me is the way I walk. I can dance, I can sing. I'm just standing here selling everything. Hey, les gars peuvent bien avoir la voix maganée rendue. Écoute, c'est fou, fait que, on est dans une époque où t'as les pubs de Levi's, c'est tous des beaux gars, tout le monde est cool. Calvin Klein avec les abdos sur les billboards. Et arrive Genesis avec cette toune-là du gars ordinaire qui dit, garde, moi, là, je suis pas capable de danser, je suis pas cool, mais je me donne quand même. Puis ça a vraiment résonné. J'ai mon charme. Exactement. Puis ça a été numéro 1 aux États-Unis avec le clip où, justement, tu les vois danser puis être un peu off. Il y avait quelque chose dans la culture de l'époque qui donnait un clash. La toune avait un clash et ça a été un de leurs plus grands succès. Wow. I Can Dance, vous venez de l'entendre ici, l'explication de MC Explique. Merci beaucoup, Marie. Ça fait plaisir. OK. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. C'est la joke du vendredi. C'est la joke du vendredi. Comme tu veux, mon Pierrot? Oui, t'es certain? Oh, j'en ai des bonnes après ça. Là. Oh, ben là, tu mets un barreau, je m'essaye. OK, j'y vais en premier. Je vais te mettre un peu de pression. Je suis jamais sûre de tout ça, là. Mais comment ça, t'es jamais Ben non, mais t'as beaucoup d'enthousiasme. Oui, j'adore ça. Ben, à chaque fois, c'est plate. Oui, un peu. Mais non, mais c'est juste de te voir t'amuser toi-même. Ah, j'adore ça. Mais regarde, vous les prenez, vous les comptez ou vous les jetez. Faites ce que vous voulez avec. Mais Marie, il y a toujours des interrogations. Sais-tu pourquoi les humains peuvent pas manger de batterie 2A? Les 2A, là. Il y a beaucoup de raisons, Pierre, je te dirais, là. Vas-y. L'aspect toxique de la chose. Non, pas vraiment. Okay. C'est parce que c'est dur à sel. Du racel, Marie. Du racel. Ben oui. Marie. Sais-tu comment qu'on appelle ça? Un poisson qui n'a pas de date de fête. On a beaucoup de jokes du vendredi où il y a des poissons, là, mais là, aujourd'hui, je pense que c'est assez éducatif. Là. Sais-tu comment on appelle ça, un poisson qui n'a pas de date de fête? Non. Un poisson pané. OK, ben oui. Ben non, pané. Oui, pané. Oui. Marie, sais-tu pourquoi les musiciens adorent les planchers de bois franc? Même moi, je le savais pas. Puis, non plus. Écoute, quand j'ai appris ça, c'est quelque chose. Ça résonne ou... Non. Sais-tu pourquoi les musiciens adorent les planchers de bois franc? C'est parce que c'est un sol facile à cirer. Oh, le plancher! Sol facile à cirer. Les notes. Sol facile à cirer. Ah, OK. Bon, ben, OK. As-tu un autre? Faut finir avec une plus fort, parce que Marie... Faut que j'en aie un autre. As-tu un autre? Ah, ouais, j'en ai un autre. OK. Marie, très courte, celle-là. Qu'est-ce que ça fait un kiwi et une vache mélangées ensemble? Oh. C'est du jamais vu, mais semble-t-il que ça existe en Islande. Un kiwi? Un kiwi mélangé avec une vache. J'ai aucune idée. La vache kiwi. Ah! Ça me fait penser. C'est trop drôle, ouais. La vache kiwi. Un bulldog qui s'accouple avec un shih tzu, ça fait quoi, Marie? Oh. Un bulldog qui s'accouple avec un shih tzu? Bullshit. Bullshit. C'est mignon. Ben, c'était ta joke. Non, pas toi. Non, mais ça m'a fait penser à ta joke. Hey, c'est une femme. C'est une madame. Elle arrive à l'épicerie. Oui. Puis, écoute, elle prend des raisins, mais écoute, elle se fait un petit sac à elle. Là. Elle coupe toute la grappe. Il en reste comme 4-5. Elle se met ça dans un petit sac. OK. Mais pas beaucoup. Elle prend vraiment une petite quantité. Elle prend une banane. Juste une, pas une grappe de banane. Une petite banane. Écoute, elle se promène de même. Elle prend toutes des petites portions. Puis elle arrive au comptoir. Elle met ça sur... Fait que là, le petit commis, il la regarde. Il dit, vous êtes célibataire, vous? Elle fait, comment ça, c'est ça? Il dit, c'est que t'es lettre.
Mais c'est bon, t'es tombé méchant! Mon Dieu, mais c'est donc bien gratuit. Oui, mais c'est comme ça, tu sais. On t'amène à quelque part, mais on va ailleurs, Marie. C'est ça le but de l'histoire. Oh boy, les amis. On l'a fait rire aujourd'hui. Oui, on l'a fait rire, pas à peu près. Écoute. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Dans les meilleurs moments cette semaine, et Dieu qu'on en a eu. On va le dire une affaire, on en a encore aujourd'hui. Les irritants du quotidien, ce qui nous tape ses nerfs, là, hey, ça a fait jaser. On écoute ça. C'est midi fun. On veut connaître vos irritants du quotidien, la chose banale qui te met à poutre à chaque fois. Et une lumière de signalisation qui ne change pas, là, ça peut être assez gossant. C'est tough, ça. Tu sais, puis il y a des places, on dirait qu'ils ne sont pas synchronisées, là. Puis de ce temps-ci, je te dirais que la rue Notre-Dame, dans son intégralité, elle n'est pas synchro. C'est triste. Non, c'est pas juste les lumières, Pierre. C'est les trous qu'il y a. Les gens arrêtent en plein milieu de la rue. C'est tellement gros, sinon ils fendent le pneu. Là. Mais pourquoi qu'ils ne prennent pas 2 jours, là? Ferme-la. Ferme-la, puis fais-la. Tabarnouche, là, ça n'a pas de... Mais moi, j'ai jamais vu ça, parce que ça fait longtemps. Là, je voyage ça, là, quand même. Ça, c'est un gros irritant. Oui. Notre-Dame, tu jurais, là, des matins, tu fais... Chris, pour moi, les Russes sont trompés, ils ont bombardé là. C'est sûr. Ça ressemble à l'Ukraine, ouais, c'est ça. À certains endroits. Jérôme, le poète, veut nous parler. Pas le poète Jérôme, oui! Comment il va? Il va merveilleusement bien, mais des fois, il y a le goût de sortir tous les mots d'église possibles et inimaginables. Je travaille dans une quincaillerie bien connue et il y a des clients qui se sentent le matin de Noël, ils se sentent l'obligation de tout déballer, les boîtes, les sacs, ouvrir pour voir s'il y a une information au travers de la boîte. Et le pire, là, c'est rajouter de l'insulte à l'injure, je crois. Ouais. Ils veulent pas acheter la boîte ou le sac qu'ils ont ouvert parce qu'ils aiment pas ça ouvrir. Ils aiment pas ça acheter des sacs ou des boîtes qui ont déjà été ouvertes. Genre, tu ouvres... Moi, tu sais, des fois, les petites lumières de Noël, tu vas être sûr, là, à travers la boîte, tu sais, quand c'est pas transparent. Puis là, tu ouvres la boîte, c'est ça que tu veux dire. Puis là, tu enlèves le petit collant. Puis là, ben ça fait une boîte ouverte dans l'étalage. C'est ça. Fait que c'est pratiquement plus revendable. Donc, c'est une forme de vandalisme. Ah ouais, c'est que ça se revend pas quasiment. Ben, pourtant, vous avez les avez qu'à l'RTP. Puis, mais là-bas, souvent, ils vont choisir tout le temps celle qui n'a pas été... Puis, regarde, tu peux le dire, c'est dans quelle quincaillerie tu travailles? Chez Rona, grâce à vous, d'ailleurs. Parfait, mais je suis content, mais on a un côté de chez nous aussi, je vois souvent. Mais comment tu as trouvé les pubs de Mike? Là, ils en sortent une nouvelle campagne, je suis content, mais trouvais-tu que c'était too much? Parce que ça peut faire partie des irritants à un moment donné. Là. Je pense que c'est un flop. Moi, j'avais milité pour une tourne avec la Bamba. Mike va chez Rona. La Macarena, ça va mal vieillir. Ça risque de causer des irritants. Pourquoi? Attends un petit peu. T'es-tu en train de nous dire qu'ils vous ont fait voter? Non, OK. J'ai travaillé avec Sidley pour la pub avec, entre autres, chez Ron Fournier, avec Ron Fournier, mais j'aurais pu pousser plus pour mon idée, mais moi, je trouve, Mike Chirona, écoute, Jérôme, là, on peut pas dire que ça n'a pas été un succès, ça a été un énorme succès. Là. Moi, je parle la même affaire que toi, Pierre, mais moi, je te parlais de la première campagne. C'était un gros hit, mais trouves-tu qu'à un moment donné, ça a été trop étiré? Parce que des gens, là, quand ça partait, écoute, quand t'es rendu à 3 mois, là, que t'entends juste ça. Hey, puis la pub des Canadiens, es-tu bonne avec le petit bonhomme? T'as pas vu ça? Tu sais, les bobbleheads, t'as Bolduc qui parle avec un autre joueur dans la chambre, puis là, c'est Mike Matheson qui arrive, puis il fait « Vous parlez de moi? » Puis il dit « Non, nous autres, on parle de Mike. » C'est Mike Chirona. Puis là, il s'en revient Mike Matheson. Mike. Mais il est en crise après. Là, c'est vraiment cute. Mais Jérôme, je pense que Macarena pour l'été, ça va être une bonne pub. Ça risque de mal bien, mais juste mentionner qu'on a fait 72 d'augmentation de vente de graisse. Bravo. Tabarnouche, ça a marché pas à peu près. Hey, Jérôme, c'est toujours un plaisir de te parler. On se reprend une prochaine fois. Salut, Jérôme. Steven est du côté de Dolbeau. Allô? Salut, les gars. Salut! Alors, vide-toi le cœur. Écoute, moi, le gros irritant que j'ai dans tous les jours de ma vie, c'est quand je discute avec quelqu'un et qu'il me mentionne, écoute, toi, on le sait, t'es chanceux d'avoir tes choses, t'es chanceux d'avoir la vie que t'as. Ça, là, ça vient tellement m'irriter, là, au point où est-ce que je vais faire comme le gars d'église, là. Ah oui, hein? Ah oui. La poète, là, il m'a sacré un petit peu, ouais. Parce que tu sais comment tu as travaillé pour avoir ce que tu as, puis c'est insultant quand quelqu'un dit quelque chose comme ça. C'est ça que tu veux dire? Ben, exactement. C'est comme quand tu vois un musicien qui a travaillé comme 12 ans de sa vie à faire les mêmes notes, à se pratiquer. Il est devenu un expert. Ah, t'es chanceux, toi, tu sais jouer.
En tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as travaillé pour. Qu'est-ce que tu fais à Dolbeau pour être chanceux de même? C'est parce que je travaille dans le service financier, puis je développe beaucoup d'entreprises. Je suis dans plusieurs secteurs, fait que je travaille beaucoup. J'ai pas d'enfants, fait que j'ai la chance de pas avoir d'enfants, comme on dirait. Mais ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, puis tu t'occupes plus de tes affaires, t'as plus le temps de développer tes choses. Hey, Steven à Dolbeau, lâche pas. Hey, bonne journée, Steven. Le printemps va arriver aussi là-bas, là. Ça s'en vient. Ça tarde. Merci. On a comme des auditeurs spéciaux aujourd'hui, là. Tu sais, comme un genre de philosophe, poète, publicitaire de quincaillerie, et puis un investisseur financier célibataire. Et là, on va retourner avec une personne, on va voir qu'est-ce qui l'irrite. Elle est de Jersey, elle s'appelle Nathalie. Allô, Nathalie? Allô, Marie! Allô! Alors, qu'est-ce que... contente de vous parler, c'est bien hot! Vous faites ma journée. Tant mieux, on n'est pas là pour t'irriter, on est là pour te rendre heureuse. Mais qu'est-ce qui te gosse au quotidien, toi? Tu sais, quand quelqu'un vide la poubelle, là, puis il remet pas de sac. Ah oui. Tu arrives avec des cochonneries, là, tu trouves la poubelle, tiens, pour jeter ça, puis là, tu fais comme, il n'y a pas de sac. C'est l'horreur, t'as les mains pleines. Ah oui. Ouais, c'est dégueulasse. Ça, des fois, tu le jettes, t'en fuck off, mais tu finis tout le temps par le ramasser ou laver la poubelle une couple de mois plus tard, là. Non, mais t'as raison. C'est comme moi, je suis celui qui change, on dirait, les papiers de toilette à la maison. Tout le temps. Tout le temps. T'arrives tout le temps, rouleau vide. Rouleau vide, et puis on est deux. Fait que c'est elle ou moi. Hein? Ben, je suis content, là. Elle t'a trouvé de quoi faire. Elle m'a trouvé quelque chose à faire. C'est beau, ma Claude, toi, Colin. Hey, la belle Nathalie, merci de nous avoir parlé. Passe une belle journée. Merci à vous autres, là. Une belle journée. Salut, bye. Et il y a Vincent à Marieville qui nous dit également que les astis de lumière pas synchronisés en 2026 sur les boulevards, donc il ça prendrait des carrefours giratoires partout. Qu'on continue à rouler comme en Europe. Des carrefours giratoires, là, le monde vient de mêler là-dedans. Parce qu'il n'y en a pas assez. Moi, je te dis, je milite pour ça. Là. On y va. Ah oui, carrefour giratoire, remplis les trous, change le sac de poubelle, le papier de toilette. Hey, si tout ça marchait, si on roulait tout le temps... Ça irait-tu bien? Hey, mon Dieu. Hey, mon Dieu, t'envoies les vendeurs d'Amazon dans les carrefours giratoires. On va te dire une affaire, ça va être mêlé, ça va tourner. Là. Ouais, ça va tourner en rond longtemps, tabarnouche. C'est midi fun. On posez vos questions en direct de nos studios. C'est l'heure de Midi Fun vous répond. Allô? Hey, c'est une première pour Thomas. Il est de Louisville. On écoute sa question, puis on va répondre. Salut Pierre. Selon toi, est-ce que c'est plus facile de faire de la bonne radio aujourd'hui ou plus difficile que dans les années 90? C'est complètement différent. Là, on est sobre à cette heure. Oui. Ça, c'est la plus grosse différence. Oui, absolument. Mais quoi qu'il en soit, c'est au niveau criminel, Marie et Pete, vous le savez, c'est au niveau technologique. Ouais. C'est plus facile aujourd'hui, là, d'après moi, avec tout ce qu'on a comme instrument maintenant pour parler de musique, pour parler directement de ce qui se passe dans l'actualité. Mais dans les années 90, la radio était tellement valorisé. Là. Oui, non, au niveau de la valorisation, tu as tout à fait raison. Là, là la tarte, elle n'a pas agrandi, mais elle s'est plus séparée avec tous les médias d'information. Mais dans les années 90, on avait des imprimantes avec des trous sur le côté. Ouais. Ça nous imprimait une nouvelle. On n'avait pas d'Internet. Puis la grosse technologie à ce moment-là, Marie, je me rappelle avec José Boudreau, nous autres, c'était des fax. Ah oui. Ça se souvient-tu qu'on recevait des fax des auditeurs? Oui, c'était comme ça. J'en ai plein. Les jokes que je faisais dans le temps de la joke à Pagé, je recevais ça, j'en avais des piles. J'ai des boîtes chez nous remplies. Il doit avoir disparu, par exemple. Tout ce qui est sur le dessus est pas mal disparu. Là, mais en dessous, il en reste encore. On est encore capable de voir certaines choses. Mais c'est plus facile avec Internet maintenant. Quand tu as besoin de renseignements, paf, ça prend 2 secondes. Deuxième question, elle nous provient de Rachel de l'Ange Gardien. Allô, Marie-Claude. Je me suis toujours demandé si tu avais déjà fait semblant de comprendre quelque chose en entrevue, même si tu comprenais absolument rien de ce que ton invité parlait. Ah ben oui, j'ai fait une carrière là-dessus. Ah oui? Tu sais, honnêtement, la moitié du temps, je comprends à rien pantoute. Tu sais, quand les questions sont trop longues, tu sais, moi, je suis un peu TDA,
Fait que là, les questions sont trop longues, les méandres de l'affaire. Fait que je souris dans ce temps-là. Moi, c'est un beau conseil que j'avais eu, ça, de Michel Viroli. Quand tu sais pas ce qui se passe, souris. Tu fais signe que oui, puis tu souris. Je souris comme ça. Puis après ça, je réponds quelque chose. De toute façon... Et Michel Viroli était très souriante, souvenons-nous. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas compris grand-chose. Non, mais tout ce qui est mathématiques et tout ça, j'ai aucune idée de quoi qui se passe. Là. Non, quand on faisait des quiz avec Mitsou ici, puis c'était mathématiques, là. Écoute, la goutte de sueur sur le bord de la tente. Même ici, quand on fait des quiz, des fois, Ben vient expliquer, là. Puis là, c'est vrai, toi! Je comprends rien. Je comprends rien. C'est pas ça qu'on gagne, Pete. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. On aurait dû être actuel. Tellement brillant. Troisième question, Nathalie à Montréal. Là, Peter, sois honnête, là. Est-ce que ton entourage trouve ça encore drôle quand tu fais des jokes puis tu leur fais faire le saut ou sont vraiment tannés de ça? Là? Ça, c'est très drôle. Mais je te dirais, ils sont tannés. Ouais, ils sont tous tannés, toute la gang. Alors, j'étends mon cercle d'amis. Parce que ça pogne plus autour de moi, là, tu sais, de plus en plus. Ben non, mais tu j'ai le des fais amis. encore. Oui, je le sais, mais ça marche de moins. Alors, j'ai tiré ça. Je me trouve d'autres amis. Puis Mais tu peux prendre une pause puis y revenir. Aussi. Mais ça marche encore pareil, Marie. Quand ça va te prouver que ça marche plus, là. Non, mais moi, ça marche. Tu me fais faire encore des sauts. Ah, ben oui. Mais il est plus tranquille maintenant. Vraiment. Je dois avouer. Vraiment. Une qui en est pas revenue, je pense qu'elle a des problèmes d'estomac là-dessus, c'est Julie Bou. Julie Bou, écoute, non, mais tu l'as pas ménagé. À tous les jours, tiens, en fait. Puis c'est une petite nerveuse, parce qu'elle est très nerveuse. Okay? Elle avait un petit point d'invert. Elle était comme ça, puis elle voulait se battre avec quoi dedans? C'était drôle. Tu sais, Marie, je te fais des fois faire semblant de te lancer de quoi, là? Oui. Mais elle, écoute, c'est un bon disait d'un verre. Écoute, c'était incroyable. Hey, ça répond à notre Midi Fun vous répond. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.